Une république de lecteurs. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette parole du sage de Bandiagara résonne encore comme une cloche dans la conscience des peuples. Elle nous rappelle que, avant d'être écrite sur le papier, notre histoire respirait dans les voix, les regards, les gestes et les silences. L'Afrique fut longtemps une immense bibliothèque à ciel ouvert. Les anciens n'étaient pas seulement les témoins du temps, ils en étaient les gardiens. Ils portaient dans leur mémoire les chemins des peuples, les lois de la communauté, les victoires, les blessures et les espérances. Ils transmettaient les savoirs, les valeurs et les récits fondateurs, avec la patience des semeurs qui savent que les plus belles récoltes appartiennent toujours aux générations futures. Mais le temps est un fleuve qui finit toujours par emporter les plus grandes voix. Les lèvres se ferment, les regards s'éteignent, les mémoires s'effacent, et ce qui n'a pas été transmis devient peu à peu une terre sans trace. C'est pourquoi les peuples comprirent très tôt qu'il fallait sauver la mémoire de l'oubli, écrire ce qui se disait, conserver ce qui se transmettait, recueillir les paroles avant qu'elles ne deviennent silence, bâtir des lieux où le savoir survivrait aux hommes. Ainsi naquit la bibliothèque. Elle n'est pas seulement un bâtiment rempli de livres. Elle est un sanctuaire de la pensée, une maison de la mémoire, un grenier des civilisations, une fabrique de citoyens. Chaque livre ouvert allume une lumière dans l'esprit. Chaque page tournée fait tomber une frontière. Chaque bibliothèque construite est une victoire silencieuse de la connaissance sur l'ignorance. Notre pays a déjà engagé ce chemin. Des espaces de lecture sont apparus, des centres culturels se sont multipliés, des bibliothèques ont ouvert leurs portes, comme on ouvre des horizons. Mais ce mouvement doit désormais devenir une ambition nationale, jusqu'au jour où aucun enfant, dans aucun village, dans aucun quartier, ne grandira loin de la compagnie des livres. Car un peuple qui fréquente les bibliothèques apprend à penser avant de juger, à comprendre avant de condamner, à dialoguer avant de combattre et à bâtir avant de détruire. Le livre ne crie jamais, pourtant il transforme le monde. Il n'impose rien, il éclaire tout. Les écrivains sont les héritiers des anciens conteurs. Autrefois, les vieillards gravaient la mémoire dans les cœurs. Aujourd'hui, les écrivains la gravent dans les livres. Ils écrivent pour sauver ce qui mérite de durer, transmettre ce qui ne doit jamais mourir, et rappeler qu'une nation ne se mesure pas seulement à la hauteur de ses immeubles, mais à la profondeur de ses bibliothèques, à la vigueur de ses idées et à la qualité de ses lecteurs. Il n'impose rien, il éclaire tout. Les écrivains sont les héritiers des anciens conteurs. Autrefois, les vieillards gravaient la mémoire dans les cœurs. Aujourd'hui, les écrivains la gravent dans les livres. Ils écrivent pour sauver ce qui mérite de durer, transmettre ce qui ne doit jamais mourir et rappeler qu'une nation ne se mesure pas seulement à la hauteur de ses immeubles, mais à la profondeur de ses bibliothèques, à la vigueur
rigueur de ses idées et à la qualité de ses lecteurs. Docteur honoris causa, Idrissa Sow Gorkoudio, poète et conteur à Vélingara.